Donc les amis, on va terminer notre Kerberos, hein, parce que je l'avais laissé en stand-by avec ces histoires de driver et tout ça, ça avait pris la tête. On va reprendre les cours si vous voulez bien. Il n'y en a pas pour longtemps, je pense que ça va faire une petite demi-heure le temps que je vous explique ça, tranquillement. Je vais me lancer le VPN comme d'habitude et on va reprendre où on s'était arrêté. Je crois qu'il nous restait deux sections. Je vais vous montrer le Golden Ticket, le Silver Ticket. On va revoir les bases et on va voir comment on peut se créer ces deux tickets qui vont être notre porte d'entrée dans l'Active Directory. Donc, je vais lire ce qu'ils nous ont dit et puis après j'essaierai de vous apporter quelques informations plus pertinentes, sachant que Mimikatz, hein, je vous ferai des cours complets dessus. Tout simplement parce que c'est un outil extrêmement complexe et qui attaque une architecture qui est complexe aussi, et qui demande des connaissances qui sont complexes. Donc ces trois composantes, il faut avoir l'aspect théorique. La théorie est très compliquée, l'Active Directory, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. On peut survoler quelques notions. Après, avoir une vision globale de l'architecture, ça demande des compétences très précises. Il paraîtrait même que c'est un métier. Et, ensuite, avoir les techniques pour hacker le système et ensuite comprendre ce qu'on fait. Parce qu'à chaque fois, on va essayer de comprendre. Ça sert à rien de refaire ce que font les autres ou de survoler le sujet. Si vous avez l'éthique d'un hacker, vous avez le credo d'un hacker, vous savez que on veut tout analyser, on veut tout comprendre. Nous sommes des gens curieux. Ok? Donc on reprend. Donc on s'était arrêté, si je vous dis pas de bêtises, je vous avais montré l'attaque PTT, passe de ticket. Maintenant, on va voir les attaques. Donc je vais me baser sur le cours de Koryakmi et après je vais vous donner ma petite popote avec des petits exemples. Parce que ça peut être un peu déroutant. J'ai pas d'autres mots. Donc, Mimikatz, vous l'avez vu, c'est un outil ultra puissant, très populaire de Benjamin Delpy, un Français, soyons-en fiers, et qui a fait le tour du monde, puisqu'il permet depuis presque une quinzaine d'années de pénétrer hein, dans tous les systèmes Active Directory. Alors bien sûr, il y a eu des correctifs qui ont atténué la puissance de Mimikatz, mais très souvent, bah, on peut quand même l'utiliser si on sait ce qu'on fait et ce qu'on recherche. Donc c'est de la post-exploit très populaire, puissant, utilisé partout à l'intérieur d'un réseau Active Directory. Et ouais, c'est bon d'apprendre Mimikatz afin de créer un ticket d'argent ou un ticket d'or. Donc l'argent peut parfois être mieux utilisé dans des engagements plutôt qu'un ticket doré, hein, un golden ticket. Pourquoi? Parce qu'il est plus discret. Hein. Donc je vous dis toujours, vous devez être des ninjas. Vous ne devez pas vous faire repérer. C'est la différence entre un bon et un mauvais hacker. Et ben là, c'est pareil. Il faut être tout le temps furtif. Il faut que vous soyez comme des bombardiers furtifs B2. Ok? Il faut que vous soyez, vous preniez bien toutes les techniques et que vous compreniez que certaines font du bruit, comme on dit dans le jargon, du noise sur le réseau. Et il y en a certaines qui sont indétectables. Et ben il va falloir prendre le meilleur et aussi pouvoir jongler entre toutes les techniques. Parce que c'est ça aussi qui fait un bon hacker. Donc, toujours favoriser l'attaque furtive. Ok? Donc, le Golden Ticket, il nous donne à tout. Le Silver Ticket, il nous donne accès qu'à un compte de service. Mais avec ce compte de service, on va pouvoir continuer notre pivotement latéral. On va pouvoir ensuite escalader nos privilèges. Donc, ça mettra peut-être un peu plus de temps, mais si on fait ça bien, les gens, ils se rendront compte de rien, en fait. On sera totalement furtif. Ok? Le Golden Ticket, à l'inverse, il vous donne tous les droits. Vous piratez le compte administrateur KRB-TGT, qui peut permettre de fournir n'importe quel ticket pour n'importe quel domaine, pour n'importe quel service ou administrateur du domaine. Mais par contre, il y aura forcément des logs sur ce compte si les administrateurs sont pas bêtes et qu'ils ont fait leur boulot. Donc ça, c'est ma petite popote. Je commence à lire. Donc, on s'était arrêté
Si la furtivité et la non-détection importent, en effet, un ticket d'argent est probablement la meilleure option qu'un ticket doré. Mais l'approche pour en créer un est exactement la même. Le seul truc qui va différer, ce sont les arguments, ce sont les valeurs que vous allez donner aux arguments. On verra ça un peu plus tard. La principale différence entre les deux tickets, c'est qu'un billet d'argent est limité au service ciblé, comme je vous le disais, tandis qu'un billet doré a un accès à n'importe quel service Kerberos. Donc on voit bien que l'un est plus restreint, beaucoup plus furtif, l'autre donne tous les accès, quasiment tous les accès, mais est grillé parce qu'on utilise un compte. Et vous inquiétez pas que le compte KRB TGT, si les administrateurs système n'ont pas mis des logs pour savoir exactement qui fait quoi avec ce compte, c'est que ce sont de sombres crétins, tout simplement. Un scénario d'utilisation spécifique pour un ticket Silver serait que vous souhaitiez accéder au serveur SQL du domaine. On va aller taper la base SQL. Qui dit base SQL dit base relationnelle. Qui dit base relationnelle dit base de données. Pour un hacker, la base de données, c'est une mine d'or. Mais votre utilisateur actuellement n'a pas accès à ce serveur. On a compromis un compte qui n'a pas les pleins droits, qui a des privilèges bas, qui n'a pas des privilèges élevés. Comment on va pouvoir faire pour faire notre pivotage latéral et ensuite notre escalade de privilèges? Eh ben, on va essayer de trouver un compte accessible avec lequel on prendra pied, comme ils disent, en Kerberos Roasting. Donc, je vous ai déjà montré cette attaque. Et ensuite, on pourra dumper, vider le hachage de service, enfin le mot de passe haché, ok, et usurper l'identité via le TGT, afin de demander un TGS, un ticket de service. Pourquoi? Pour le service SQL, si on veut taper la base SQL. Au KDC, le KDC, il va nous dire, ok, TGT, pas de problème, usurpé, tiens, je te donne un TGS. TGS, on lui renvoie, on envoie au serveur SQL, il dit, ok, ouais, pas de problème. Authentification, je te donne mes ressources. Le TGS, il est valide. You are granted. Tu es autorisé. OK? Donc, ça nous permettra d'accéder au SQL du serveur de domaine. Donc, le fameux KRB TGT. KRB dans vos têtes, Kerberos. TGT, ticket d'octroi de ticket. Ticket granting ticket. Je répète, je répète, je répète, je répète. Il faut que ça rentre et que ça soit bien clair dans vos têtes. Afin de bien comprendre le fonctionnement de ces attaques, vous devez comprendre en fait quelle est la différence entre un KRB TGT et un TGT, tout court. Un KRB TGT, c'est le compte de service pour le KDC. C'est même le compte le plus critique pour le serveur KDC. Et le serveur KDC, on a vu, je remonte, je remonte, je répète, je répète. Le serveur KDC, on l'a vu, c'était où? Je vous dis pas de bêtises. On a vu qu'il y a deux composantes qui comptent. Je vais vous montrer le diagramme, parce que si je vous le dis dans le vent, ça va pas vous parler. Merde, il était où ce diagramme? Excusez-moi, je me perds dans les pages. Ok. Mince alors. Donc on a notre KDC, on est d'accord? Ah bah alors, celle-là, elle est bien bonne. Je vais y arriver. Voilà. Notre KDC, on a un compte KRB TGT qui tourne. Et le KDC, on a vu que c'était quoi? C'est l'AS, le serveur d'application, enfin le service d'authentification, on va dire plutôt. J'ai pas envie de dire de bêtises, même si c'est un serveur d'application. Et le TGS, ok? Le TGS, ça va être le ticket de service. Le KDC lui donne les TGT. Et on a ces trois composantes qui sont sur un contrôleur de domaine Windows. Donc, reprenons. Donc, le KRB-TGT, c'est le compte de service pour KDC. C'est le centre de distribution. Voyez-le comme un centre, mais vraiment, c'est le point névralgique de Kerberos. Le Kerberos ne peut pas exister sans le KDC. Et maintenant, vous savez que sans le TGS et la S, le KDC ne peut pas exister non plus. Il y a deux sous-composantes qui forment le KDC. Le KDC, c'est le point névralgique. C'est lui qui vous octroiera les tickets qui vous permettront de vous connecter aux machines ou d'aller requêter sur des services
qui tournent sur les dites machines. Machines qui sont distantes. Elles sont pas sur votre poste. Si vous usurpez l'identité de ce compte et créez un ticket d'or à partir du KRB TGT, vous vous donnez la possibilité tout simplement de créer un ticket de service pour tout ce que vous voulez. Vous êtes le roi du pétrole. Mais attention, ça sera une attaque noisy, comme on dit dans le jargon. Vous allez faire du bruit, vous allez vous faire repérer. Ou pas. On verra plus tard. Un TGT est un ticket vers un compte de service émis par le KDC et peut accéder qu'à ce service, d'accord, dont le TGT provient, comme le ticket, par exemple, SQL Service. OK? Donc KRB a droit à tout, TGT a le droit qu'au service dont il provient. OK? On a un héritage. Voyons un peu cette attaque de billets d'or et d'argent. On va passer à la pratique. La machine est up. J'ai son adresse IP. On va se connecter en SSH et puis on va voir. Ok. Donc une attaque de tickets dorés en fait fonctionne en vidant le ticket de tickets de tous les autres utilisateurs du domaine. Ce serait de préférence, bah oui, on va chercher à taper l'administrateur de domaine. Mais pour un ticket doré, eh ben, on videra le ticket KRB-TGT et pour un ticket d'argent, on videra n'importe quel administrateur de service ou de domaine. Donc quand on dit vider, on dit un dump en anglais. Et quand on vide, qu'est-ce qu'on fait? On sait maintenant qu'on a ce processus LSA, LSAS, qui est un sous-processus de LSA, qui permet de sécuriser un tant soit peu eh ben, les comptes sans privilège ou les applications sans privilège. Mais malheureusement, il y a toujours des failles dans le système. Là, on va voir comment l'exploiter. OK? Donc, cela vous fournira le SID ou l'identifiant de sécurité du compte administrateur de service de domaine qui est l'identifiant unique pour chaque utilisateur. L'identifiant unique, c'est l'ID, ok? Et le SID, c'est au niveau du, de notre, des comptes et des groupes qui font partie de l'Active Directory et ainsi que le hachage NTLM, parce qu'on verra que tout est haché avec en NTLM. Donc il y a du NT, il y a du LM, NTLM, ça fait du NTLM. Je suis trop fort, je sais. On verra plus tard. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça, ça va vous parler un peu plus. Donc, vous utilisez ensuite ces détails dans une attaque de ticket doré, Mimikat, afin de créer un TGT qui usurpe l'identité des informations de compte de service donné. Donc, on va lancer l'attaque et on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, suivons le cours, soyons très studieux et on va voir comment on peut dumper le KRB TGT. Donc le compte KRB TGT, vous vous rappelez, hein, le KRB TGT et le compte de service pour le KDC. Ok? Donc on va utiliser Mimikat, on va lui rentrer la commande privilege debug. Ok? Et il faut tout le temps vous assurer, je vous le disais dans mes précédents cours, qu'il faut que vous soyez en privilège 20. OK. Ensuite, on va rentrer la commande LSA dump. Donc, je vais essayer de tenter de vous expliquer avec mon petit cerveau ce qu'est le LSA, comment ça fonctionne. Mais grosso modo, on lui dit tu fais un dump LSA, ok, LSA, on lui remet l'argument LSA pour être sûr qu'il a bien compris. Et on va rentrer deux flags, deux arguments inject, on va injecter, et le nom. Nous, ce qu'on veut taper, c'est le KRB TGT. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va vider toutes les fonctions de hachage qui sont présentes au niveau du LSA et nous dropper les identifiants de sécurité pour créer notre soit ticket d'argent, soit ticket d'or. Ok, donc on récupère les informations, on vérifie le privilège, on a notre LSA inject name, ça nous donne le domaine, le contrôleur, il s'appelle contrôleur, ça tombe bien, et c'est un contrôleur de domaine. On a le SID, il commence toujours par S, 1, quelque chose, ok? Enfin, 1 ou autre chose, hein, mais S, d'abord, c'est très important, majuscule. Ça, c'est notre SID, ok? Ensuite, on a le read, ok? On a l'utilisateur, et ensuite, on a le HNTLM, NTLM et LM, ok? Donc, LM plus NT, NTLM, NTLM,
NTLM, HNTLM et H primary. La clé primaire NTLM, on voit qu'il correspond au HNTLM qui équivaut à la clé NTLM. Ok? La sous-clé LM, ça, on ne s'en servira pas pour l'instant. Nous, on va se focaliser sur le HNTLM. Donc, ça commence de 55 et ça finit par DF. Vous voyez que c'est identique là, c'est identique là et c'est identique là. Donc, on va se créer un petit ticket et grâce à ces informations, eh ben, on va rentrer une nouvelle commande. Ok? La commande, ça sera Kerberos parce qu'on tape du Kerberos. Deux points, parce qu'on veut un golden. On veut un golden ticket. Pourquoi? Parce qu'on attaque le Kerberos, ce qu'on a vu plus tôt. Là, c'est le compte quoi? KRB TGT. On est d'accord? Ensuite, on met l'utilisateur. L'utilisateur, si on veut taper KRB TGT, ça sera un administrateur. Le contrôleur de domaine, c'est un contrôleur local. Il s'appelle contrôleur. Donc, ça sera contrôleur.local. Notre seed, on le récupère. Il est là. OK. 6166. Il se termine par là. OK. Le KRB-TGT, on va prendre, vous aider la fonction. Vous prenez un D3, ça marquera, vu qu'ils sont identiques. Donc, on commence à 55, on finit en DF. C'est bien la première key NTLM ou le H NTLM. OK. Et l'ID 500. Alors, pourquoi 500? Comment vous expliquer ça? En fait, on a des groupes optionnels qu'on appelle les reads, en fait. Et l'utilisateur, pardon, est un membre du read. Et il y a plusieurs niveaux de read. On a du 513, du 512, du 520, du 518, 519. Ça, c'est le groupe des administrateurs. Mais si on veut taper le compte par défaut, en fait, au niveau de l'Active Directory, retenez bien, ça sera 500. OK? Donc nous, on veut le compte par défaut de KRB TGT et on sait qu'il a un chiffrement NTLM et c'est un H, c'est la forme hachée chiffrée de son mot de passe. Eh ben, on va lui rentrer 500. Voilà pourquoi ID 500. Là, en effet, si vous regardez, vous ne voyez pas l'ID 500. Nulle part, c'est précisé. On voit le read 502, mais le groupe, c'est 500 en fait. Hein, donc, user ID, c'est l'ID, le read, c'est 502. L'ID, c'est 500. OK? Donc, il va falloir connaître, et on voit bien que quand on rentre la commande sur le contrôleur de domaine, il nous dit, hey Coco, le 500. Ouais, mais l'ID, il fait aussi partie du 513, 512, 520, 518, 519. Tiens, c'est marrant, c'est exactement les groupes que je viens de vous donner. OK? Il nous dit quoi? Voilà la clé de service. La service key, on vous rappelez, on a des session keys, on a des service keys. Là, il nous dit c'est encodé en RC4 HMAC-NT. On a le lifetime, puisqu'on parle de ticket. Le nom du ticket, il s'appelle quoi? Il s'appelle ticket.kirby. Vous vous rappelez de ces fameux fichiers Kirby? Et on a vu que pour générer un ticket, on se servait de la patte de toutes les informations associées à l'utilisateur. On va gérer un ticket, ok? Et via le Kerberos, on va corréler les informations. Qu'est-ce qu'on a vu au tout début? Je reviens, et pour que ça soit bien clair. Voilà. Je crois que c'est même dans l'intro. Voilà. Le TGT. Vous vous rappelez du TGT? Le TGT, on va le signer avec la clé du KDCLT, avec la clé de service. On va prendre la patte, l'autre fameux seed. Le nom d'utilisateur, nous, ça sera administrateur. Là, on a notre patte. Là, on a notre clé de service LT signée. On a notre KDC LT key et on va donner les informations. L'horodatage, service name, target name, notre KRB TGT, l'utilisateur avec le nom de domaine, les flags et la session key. 3 composantes, même 4 composantes, pardon. OK? 2, 3, 4. Tout ça, ça forme le TGT, ticket d'octroi de ticket. On va se faire un ticket d'octroi de ticket golden et on va le chiffrer grâce à la clé du KDC LT I. Et bien tout ça, on va le faire maintenant. Et ça passe par toutes les informations qu'on doit d'abord récupérer. Première phase de reco et ensuite énumération, enfin énumération on va dire plutôt que de la reconnaissance.
Et ensuite, on va rentrer toutes les informations grâce à Mimikatz et c'est lui qui va nous créer notre ticket TGT final. Et ça sera un golden ticket. Ok? Donc on passe à la pratique, on va voir ça. Donc, je vais me connecter en SSH, je vais me connecter en administrateur. 10, 10, non, 186, 211, non, 220. Donc, le mot de passe n'a pas changé, c'est P majuscule, arrobase, dollar, dollar, grand W majuscule, O, 0, pardon, RD. Vous vous rappelez, on va récupérer notre outil dans le download. Je fais un dir pour lister les fichiers qui sont présents dans mon répertoire courant. Je suis dans c2.user administrateur download. J'ai mon Rubius, j'ai mon Mimikatz. J'appelle Mimikatz. Ok, je fais mon appel, je rentre dans le programme. À la vie, à l'amour. Donc, qu'est-ce que je peux vous rappeler? Donc, le Golden Ticket, c'est un TGT qui va utiliser le KRB TGT NTLM, en fait. C'est quoi? C'est le mot de passe sous forme de hash qui est chiffré et qui est signé. Un Golden Ticket, ça s'appelle un GT, ok? Il peut être créé pour usurper n'importe quel utilisateur, qu'il soit réel ou fictionnel, ok? Sur un domaine en tant que membre d'un groupe du contrôleur de domaine, ok? Donc, ça va nous permettre de nous octroyer, en fait, des droits illimités sur la machine, sur le contrôleur de domaine, à n'importe quelle ressource du domaine. Il n'y a aucune restriction. Mimikatz, il a une commande pour créer le ticket. On a vu, c'est cette commande. Kerberos, deux points, je veux du golden. Le golden, ça veut dire quoi? Bah, tu vas me créer un GT. Le GT, c'est quoi? On l'a vu. C'est le Golden Ticket. Je veux un ticket d'or. Comme Charlie et les chocolateries. Ça te permet de rentrer dans la chocolaterie de Willy Wonka. Ok? Donc, on va revoir quelques concepts. Il faut que vous compreniez le concept de domaine. On le rentrera souvent en paramètres. Ok, c'est ce qu'on appelle un fully qualified domain name. Ok, donc c'est un nom de domaine qui est entièrement qualifié. Qualifié, quand on dit qualifié, dans le sens où on l'a nommé. Ok, et s'il est qualifié, c'est qu'il a un nom. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, je peux vous dire, bah, moi, mon nom de domaine, c'est lab.adsecurity. Excusez-moi, je fume en même temps, je tape long. Donc, là, on a quoi? On a un domaine qui s'appelle adsecurity.org et on a un sous-domaine qui s'appelle lab. Là, je suis dans le sous-domaine lab du domaine adsecurity et .org, ok? Parce qu'il y a un nom de domaine en plus. Et il se termine en org. Ça, c'est un exemple. Ensuite, il faut comprendre le SID. Le SID sur un domaine, ça sera par exemple S1, 5, 21, un nom très long. Toc, 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 toc. Ensuite, toc, 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 toc. Ensuite, toc, 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 toc. Ça, c'est un site. OK? Donc, on va utiliser le site du domaine et c'est ce qui va nous permettre d'exploiter la machine. Donc, il faut tout le temps rentrer le bon site. Si jamais vous vous trompez, le ticket ne va pas fonctionner. Vous ne pourrez pas faire l'escalade de privilèges. Vous ne deviendrez pas admin, NT Authority, root. OK? Donc, faites bien attention. Il faut bien copier le site si vous faites un copier-coller ou si vous le tapez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi seeds. Là, je vous montre tous les paramètres de l'outil Mimikatz. Seeds, eh ben, ce sont les seeds additionnels. OK? Donc, ça peut être pour des comptes, ça peut être pour des groupes qui font partie de la forêt de l'Active Directory. La forêt est composée de toutes les machines qui sont rattachées en entreprise
sur un contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine peut être primaire, il peut être secondaire. Et nous, c'est les droits qu'on a envie de spoofer. Le spoofing, c'est quoi? C'est l'usurpation. C'est la tromperie, c'est la supercherie. Ok? Donc typiquement, bah, il y a des groupes admin dans l'entreprise qui ont un domaine qui est root, ce qu'on appelle le root domaine. Ok? Et bah, c'est parfois le même. Ce paramètre, très souvent, on utilise, c'est le S1. Bon, je vais vous passer les détails, mais ça commence par S1, 5, 21, et ça termine par 519. C'est pour ça, si vous vous rappelez, je reviens un petit peu là-dessus. Si on revoit un peu. C'est que je voulais vous montrer. Vous rappelez du 519? Voilà. Ça, on est sur les additional seed. On a un seed, ok? On a un ID et on a un groupe ID avec d'autres seeds. Et un qu'il faut retenir, c'est le 500 et le 519 parce que vous les verrez souvent. Vous inquiétez pas. Au début, vous allez être un peu perdu et à force d'attaquer des machines, ça va vous parler. Mais ça, c'est super important parce que là, 519, moi je sais que c'est Enterprise Admin Group, ce qu'on appelle le AG. Et ça, c'est en gros tous les gars qui ont tous les droits. Donc moi, je vais essayer de taper 500, je vais essayer de taper du 513, je vais essayer de taper du 512, du 520, du 518 et surtout du 519. Ok? Ensuite, on a un autre paramètre. Bah, c'est l'utilisateur. L'utilisateur, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement le nom de l'utilisateur qu'on veut usurper. Ok? Au niveau de son identité. Ensuite, on a quoi? Eh ben, on a les groupes. Vous savez que les utilisateurs font partie de groupes au pluriel. Ok, c'est optionnel. Mais on peut mettre des groupes RID, ok? Et donc, les groupes RID, bah, vous les avez vus, ils sont là. Ok? Groupe ID, groupe RID, c'est pareil. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, eh ben, on va mettre préciser, c'est optionnel, mais par exemple, le groupe RID de l'utilisateur dont il fait partie en fait. Hein. Ensuite, euh, eh ben, on peut ajouter un utilisateur ou un ordinateur, un compte pour ORID associé pour avoir les mêmes droits. Donc imaginons que je puisse bidouiller au niveau de l'Active Directory et me créer un utilisateur Toto et une machine qui s'appelle Tata. Eh ben, si jamais j'associe, eh ben, on l'a vu, le groupe 500 ou 519, automatiquement, le compte Toto ou la machine, l'ordinateur Tata, eh ben, va faire partie du groupe admin, enterprise. Donc il va avoir tous les droits. Donc il va pouvoir asservir, il va pouvoir rendre euh, en esclavage, en fait, les autres machines. Il y a ce principe d'asservissement. Au niveau de la hiérarchie, c'est pareil en entreprise, c'est pareil dans la société. Tout est pyramidal. Vous êtes en bas, vous n'avez aucun droit, vous fermez votre gueule, vous êtes confiné chez vous et vous suivez les ordres. Vous êtes en haut, vous faites ce que vous voulez et vous niquez les gens qui sont en dessus de vous. Et ben ça marche pareil avec les ordinateurs. Si vous avez des droits puissants, et ben vous pourrez tout faire. Vous pourrez manipuler d'autres machines, d'autres groupes, d'autres utilisateurs. Ok? Je fais une métaphore avec la vraie vie parce que des fois, on n'en est pas très loin. Donc tous ces paramètres, bah, ils sont importants et il faut les placer. Donc les groupes par défaut qu'il faudra retenir, je vous le dis encore, c'est notre 513. Ok. Ensuite on a 512, 520, c'est pas dans l'ordre, 519 et 518. Ceux-là sont très importants parce que ce qu'on appelle les well-known, c'est des groupes bien connus qui font partie de l'administration. Ok? Ensuite, on a la commande KRB-TGT. Cette commande dans Mimikatz, ça veut dire quoi? Elle veut dire, bah, en gros, que le mot de passe sous forme de hash NTLM, il est pour le domaine au niveau du service KDC.
et c'est le compte Kerberos TGT. C'est exactement celui-là qu'on va pirater. Donc celui-là, cet argument, il est utilisé pour chiffrer et pour signer le TGT en tant que compte du service TGT KPC. Ok? Ensuite, on a le ticket. C'est optionnel. Mais je peux rentrer ticket, et le ticket, c'est quoi? Eh ben, ça va me fournir un chemin, donc je dois mettre le chemin et un nom pour sauver notre golden ticket. Parce qu'il va être sauvegardé sous un nom de fichier que je vais pouvoir utiliser plus tard, ou je peux carrément utiliser la commande PTT. Et là, je lui dis, tu sais quoi, tu m'enregistres pas ça dans un ticket pour une utilisation, c'est euh, c'est pour consommer tout de suite. Le PTT, ça va faire quoi? Ça va injecter le ticket qu'on vient de forger dans la mémoire du contrôleur de domaine, en fait. Et on va devenir administrateur tout de suite. Donc ça peut être super utile. Si vous n'avez pas besoin de l'utiliser ailleurs, sur une autre machine, eh ben vous pouvez faire un PTT direct, ça va péter la machine tout de suite, sans attendre. Ensuite, on a l'ID. L'ID, c'est quoi? Euh, c'est le user read. Ok? On a vu qu'on a des groupes read et on a des, euh, des user read. Vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. Je vous ai dit par défaut, Mimikat, on est en 500. Ok? Vous avez vu la famille des 500. Je vous l'ai montré un petit peu plus haut, 519, 518, et j'en passe des meilleurs. Ça, c'est le compte par défaut. Ensuite, il y a d'autres commandes. Est-ce que je vous les fais toutes? Parce que, ouais, allez, je vais vous montrer encore quelques-unes. On a Start Offset, donc tu commences à partir d'un offset. Donc un offset en programmation, c'est un décalage au niveau de la mémoire, ou d'un octet. Donc en gros, on lui demande de faire un start offset quand le ticket est disponible. Généralement, on commence à -10, c'est un intervalle, et ou 0. Ok? Donc on peut demander un décalage. Par défaut, Mimikat utilise 0. D'accord? Comme offset. Bon, enfin, il n'y a pas d'offset vu que c'est 0. Il y a un offset si c'est -10. Si c'est +10, c'est un offset. Enfin, il y a un décalage. Mais si vous partez à 0, 0, on compte toujours à partir de 0 en informatique. 0, c'est le médian. Ok? Donc si j'ai -10, eh ben, mon médian c'est 0 et je terminerai à +10, valeur positive. Ok? Donc là, on a deux offsets et on a une valeur médiane, ce qui est 0. D'accord? Ensuite, on a notre ending. Ending, c'est le nom pardon, c'est le lifetime. Le lifetime, c'est le temps de vie en fait du ticket. Ok? Mimikatz, par défaut, il utilise. Ok? Donc c'est quoi? 5 262 480 minutes. En fait, le ticket, il est valable pendant 10 ans. Ok? 10 ans. Donc vous vous rendez compte du délire. L'Active Directory par défaut, donc on voit qu'on peut exploiter un ticket et s'en servir 10 ans plus tard. L'Active Directory par défaut, excusez-moi, je le relance. Ce qu'il me fait. Pourquoi il me l'a effacé cet enfoiré? J'ai pas fait un rem. Ouais, le délire. Bon, je vais devoir relancer la machine. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon, bah les bugs de l'informatique, hein, j'adore. J'adore. Bon, la vidéo sera plus longue hein, que je pensais parce que si je vous explique bien, faut faire les choses bien. Je pourrais vous le faire en 20 minutes, mais je veux que ça soit clair. Qu'on fasse pas les choses en dilettant, quoi. C'est pas le but. Le but, c'est de comprendre. Donc, bah, je suis désolé. La vidéo, je pense, ça va faire 1 heure. Mais bon, c'est pas grave. On s'en fout. Donc, je vais me reconnecter et je vais vous montrer donc la commande. Je vous disais, c'est 10 ans. Mais par défaut, dans l'Active Directory, au niveau de Kerberos, on parle de 7 jours. Ok? 7 jours. Après, tape pas. Tu veux bien taper. Ok, il a bugué.
Ouais, je crois qu'il a figé. Si on va le dégager. Oui, en même temps, j'ai redémarré la machine, je suis un peu con. Donc, on va se reprendre une console, je suis désolé. Donc, on parle de 7 jours, hein. Dans la D, généralement, donc nous, Mimikat, c'est un programme de hack. Il nous octroie 10 ans. Dans l'Active Directory, on parle de 7 jours. 7 jours dans vos têtes. Non, vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur, mais c'est 10, 0, 80 minutes. Ok? 10 0, 80 minutes. C'est égal à 7 jours. Donc, vous pouvez parler en minutes, vous pouvez parler en jours. Les humains, ils aiment bien parler en jours, c'est plus simple. Parce que je pense pas qu'une personne lambda, si vous lui dites 10 000, ouais, 10 080 minutes, elle comprenne 7 jours. Mais bon, les ordinateurs, vous savez qu'ils s'en foutent. Vous pouvez parler en secondes, vous pouvez parler en millième de seconde, vous pouvez parler en minutes, en jours, etc., etc. Donc ça, c'est le ND. Ok. Ensuite, on a le Renew Max. Donc ça, Renew, ok, c'est renouveler hein, en anglais, et Max, c'est maximum. Ça, c'est le temps maximum pour renouveler un ticket. Par défaut, on repart sur 10 ans, ok? 10 ans par défaut, et là, bah, c'est pareil. Dans la D, à l'inverse de Mimikatz, on est sur 7 jours, ok? Donc ça, c'est Renew Max. On a aussi les seeds. On a vu les reads. Bah, on a l'argument seed. Donc seed, c'est optionnel aussi. Et ça peut permettre bah, de donner le seed, par exemple, de l'EAG, qui est l'Enterprise Admin Group, dont je vous ai parlé au niveau de la forêt Admin Directory. Et en gros, on va lui donner, ça ressemble un peu à un truc comme ça. Ça s'appelle AD Root, domaine seed 519. C'est un petit peu particulier. Ok. Et donc ça permet d'usurper les droits d'administrateur au sein de l'entreprise. Et c'est le groupe le plus élevé dans l'Active Directory. Ok. Et l'AD-admin, sur chaque domaine, de chaque forêt AD. Donc si jamais vous avez ce compte qui est piraté, vous accédez à toutes les forêts, à toutes les AD qui gèrent les forêts et les différents contrôleurs de domaine. Donc en gros, si vous piratez ce compte, vous avez accès à toutes les machines d'une entreprise. Je vous laisse imaginer le nombre de PC dans une multinationale. J'en dirai pas plus. AES 128, on veut la clé codée, chiffrée en AES 128. AES 256, on veut la même chose, mais avec un chiffrement AES 256. On parle de clés. Ok. Donc, j'ai quasiment fini. Il y a un truc qu'il faut retenir, c'est le domaine user seed. Ok. C'est le S1 5 21. Vous avez vu, ça commence tout le temps par quelque chose. Ensuite, on a le domaine ID et ça se termine par 513. Ok. Ça, c'est important. Donc ça, c'est le domaine user seed. Maintenant, je vais vous montrer le domaine user admin. Domaine admin. Le domaine admin, c'est seed, toujours S, pardon, je vais arriver à 5, 21, plus encore la même chose. Le domaine ID, ça se termine par 512. C'est pour ça que je vous ai parlé de ces groupes avant. Ensuite, vous avez compris, je continue pas, mais je vais vous donner les détails. On a le schema, admins, seed. Donc ça commence pareil, ça finit par 518. On a l'enterprise admin seed. Ça commence par pareil, il y a toujours le domaine ID et ça finit ensuite par 519. Mais c'est utile uniquement quand vous forgez des tickets qui ont été créés au niveau du contrôleur route de la forêt. Il faudra être en haut de la pyramide, accéder à cette machine pour pouvoir utiliser l'Enterprise Admin Seed. Ok, comme je vous ai dit, on est en très très haut niveau.
au niveau de la hiérarchie, au niveau des droits utilisateurs sur un contrôleur de domaine. Mais ça peut être toujours utile de connaître ça. Euh, donc, il faut adapter le seed en fonction de la machine que vous attaquez. Et ensuite, on a au niveau des GPO, on a le Group Policy Creator Owners. Donc le GPCO, c'est le Group Policy. J'arrive plus à taper moi. Creator Owners. Donc les membres du groupe de sécurité côté créateur. Donc les créateurs, c'est pareil, ça commence par S, par 1, par 5, 5, pas 55. 21, on a le domaine ID qui est là, et ça termine par 520. Donc voilà, ça c'est à retenir. 513, 512, 518, 500, 520, c'est vraiment ce que vous verrez le plus. Donc maintenant, je vais vous donner un exemple. Ok. Euh, Là, je copie. Comme ça, je ne vais pas me faire chier à le taper. Mais dans Mimi 4, on va pouvoir rentrer cette commande. Cette commande, elle dit quoi? J'espère que maintenant, avec ce que je vous ai expliqué, vous arrivez à la lire. Mimi 4, j'utilise Mimi 4, je l'invoque. Je peux rentrer dans le programme, rentrer mes commandes à la main. Ou je peux directement taper toutes ces commandes sans rentrer dans le programme. J'invoque le programme et je lui dis, écoute, tu me lances une attaque GT. Je veux un golden ticket. Kerberos, 2.2. Golden. L'utilisateur, c'est administrateur. Le domaine, il s'appelle rd lab@security.org. L'ID, c'est 512. Le seed, c'est ça. Le KRB-TGT, le NTLMH, c'est ça. Le groupe, il fait partie du 512. ID 512, groupe 512. Offset, tu commences à 0. On a vu que c'est la valeur par défaut de Mimikatz. Ending time, on sait, c'est 600. Donc, on parle en minutes. Renew max, on fait un 10, 0, 80. Vous savez maintenant que c'est 7 jours. Et PTT, tu injectes le ticket direct en mémoire. Tu me donnes les droits utilisateurs. Exit, tu sors du programme. Ok? Donc ça, vous voyez, en une ligne, ce qu'on appelle un one-liner, donc en une ligne, tout est concaténé, toutes les informations sont concaténées en une ligne. Enfin, il y a plusieurs lignes, mais vous savez très bien que là, c'est affiché dans mon terminal. En principe, c'est une ligne qui continue, qui continue, qui continue, qui continue. Mais là, ça vous l'affiche sur 4 lignes. Mais en fait, c'est une ligne. Ok? Nous, on va voir comment entrer dans le programme, comment l'exploiter. Donc là, je suis reparti, j'ai terminé la théorie, le cours, les commandes. Ok? On va voir l'exploit. Donc, je reviens, je vais juste changer l'adresse de la machine, puisque, je sais pas, il a disparu. Il a disparu, notre Mimikatz, il est rentré dans sa chatière, il s'est barré. Alors, un petit coup de gibolin, ça va donner du courage. Ok, donc là, on est parti sur l'exploit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer mon Mimikatz qui est dans Download. S'il te plaît, pas document. Bon. Ok, je vais dézoomer un peu parce que là c'est peut-être un peu dégueulasse. On va rien voir. Mimikatz. Ok, donc là on est dans le programme. Donc là, nous, on va faire tout à partir du programme. Mais je pourrais faire une ligne, ça marcherait pareil. C'était pour que vous compreniez et pour que vous voyez bien un peu le concept, le principe, tout ça, tout ça. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, il faut qu'on fasse de la reco. Pour l'instant, moi, je connais pas le site, je connais pas le NTLM de l'admin, donc je vais lui demander des infos et je vais vérifier déjà si j'ai les droits. Qu'est-ce que je fais? Je commence par un privilège, ok? Deux points, debug. On est en 20, ok. Il nous le dit, ok, c'est ok. Ok, maintenant je veux quoi? Je veux un LSADUP.
Je voulais pas expliquer ça. Je vais quand même vous l'expliquer vite fait. Ouais, je vais quand même vous l'expliquer vite fait. Euh, Sinon, je vous mettrai les liens. Ouais, je vous mettrai les liens sur le LSA. Essayez de comprendre. Mais le LSA, hein, pour rappel, donc ça inclut le Local Security Authority Server Services qu'on appelle le LSAS, le LSAS.exe qui tourne. C'est un processus résident en mémoire qui est présent sur tous les Windows, des clients au serveur. Et il valide, lui, les utilisateurs localement ou à distance via des certificats et il s'assure via les clés de chiffrement le NTLM, que ils ont bien les droits accordés et les actions qu'ils peuvent faire en fait. Est-ce que c'est bien dans leurs prérogatives? Est-ce qu'il y a une bonne délégation? Ils ont les droits pour faire ce qu'ils demandent ou ils n'ont pas les droits dans ce cas-là? Elsas rejette le processus. Ok? Donc à partir de Windows 8.1, on va dire, donc amélioration majeure de Windows 8, euh, eh ben on a une protection additionnelle en fait qui est venue s'ajouter au LSA pour empêcher en fait que les hackers puissent lire la mémoire et injecter du code. Donc ça fait partie de cette famille d'attaques qui s'appelle l'injection de code, ok, pour des processus qui sont non protégés. Pour rappel, la plupart des processus que vous utilisez sont non protégés. Quels sont les processus qui sont protégés? Ce sont les processus signés avec des certificats numériques. Donc, soit c'est des grosses sociétés, soit ce sont tous les processus internes au bon fonctionnement de Windows. Ok? Donc ça nous permet quoi en fait? Eh ben, d'ajouter une couche de sécurité au niveau de la sécurité et comment les mots de passe sont enregistrés et gérés par LSA. Ok? Je vous montrerai sur Windows comment activer ça sur votre machine si vous voulez pour ajouter un niveau de sécurité à votre Windows. Ok? Parce que l'important c'est bien d'apprendre à pirater, mais on va voir aussi comment protéger notre Windows contre ce type d'attaque. Un temps soit peu, vous savez très bien qu'un bon hacker, il pourra faire ce qu'il veut. Hein, soyez pas dupes. Donc, on va se faire le LSA dump. C'est là, j'arrête sur le cours. On passe à la pratique. Je suis désolé, mais je voulais vraiment que ça soit clair. Et j'espère que ça allait. Sinon, allez récupérer, faites de l'OSINT, récupérez toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre ce qu'on est en train de faire et des différents sujets qu'on est en train d'aborder. Donc, LSA dump, je demande le dump au niveau de quoi? Eh ben là, je me rends compte que je fais une bêtise. C'est pas LSD, hein. Je crois que j'en ai pris un peu trop. LSA dump, pardon. On veut le LSA, injection de commande, name, KRB, TGT. Vu qu'on va faire quoi? On va faire un golden ticket. Je récupère les informations qui m'intéressent. J'ai quoi? J'ai le read 502, j'ai mon KRB TGT, j'ai mon seed que je vais utiliser, j'ai mon hash NTLM que je vais utiliser. Vous avez vu qu'il est identique comme sur la capture d'écran que je vous avais indiqué. Le LM est différent puisqu'on se sert de NT et LM pour avoir le NTLM. Ok? Mais nous, on s'intéresse tout le temps au NTLM. Vous voyez que le LM, il est pas utilisé. Généralement, on se sert tout le temps du NTLM. On a le WGJust. Donc ça, on verra plus tard. Je vous expliquerai à quoi ça sert. Notre Kerberos, le salt, parce qu'il y a toujours du sel. Avec un H, on rajoute du sel. Les credentials avec le DES, CBC, MD5, ça je sais que c'est un système de cryptographie, un algorithme. Ok, allez voir si vous connaissez pas le DES. Euh, on a notre contrôleur de domaine, ok, comment il s'appelle? On a les itérations par défaut au niveau du Kerberos, on est sur du 4 mégas, 4096, ok, et on a les trois mots de passe chiffrés avec trois types de crypto. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, allez voir mes précédentes vidéos, on a déjà vu tout ça. Je ne fais que vous répéter les choses qu'on a vues, hein. Là, c'est un sum up, un résumé. Laissez-moi vous retrouver, c'était où? Où c'est qu'on avait vu ça? Ça va être à la fin, comme d'habitude.
C'était dans le pass d'étiquette, non, je crois. Voilà. RC4 H Macente, AES 128, AES 256 bits. Ça, c'est Kerberos Elsas. Quand je fais une attaque passe de ticket, je vais aller taper là-dedans pour pouvoir usurper l'identité et tromper le KDC qui va me donner quoi? Accès à une ressource auquel j'ai pas le droit. Parce que moi, je suis quoi? Je suis pas administrateur, je suis Toto, le hacker. Donc on y retourne. On est dedans et j'ai un random value. Donc ça, c'est pareil, il y a ce qu'on appelle de... En fait, en crypto, il y a de l'entropie. Il va falloir voir en mathématiques ce principe qu'est l'entropie. Grosso modo, c'est une valeur aléatoire qu'on va venir ajouter au système de chiffrement pour renforcer la cryptographie. Ok? Plus votre entropie est forte, plus ça sera difficile de casser le chiffrement. Plus votre entropie est faible et non aléatoire, plus ça sera facile de casser votre système de chiffrement. Voilà, je fais très simple. Allez voir, c'est vraiment intéressant, si ça vous plaît. Donc, continuons. Voulez-vous? Là, j'ai récupéré mes informations. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Deuxième étape, je vais exploiter les informations que m'a donné Mimikat. Et je vais créer quoi? Mon GT, mon Golden Ticket. Donc, je vais faire mon Golden. Comment je fais ça? On l'a vu, Kerberos, deux points, et je veux quoi? Je veux un Golden. Mon utilisateur, ben, je le connais. C'est l'administrateur que je veux usurper. C'est le compte administrateur que je veux usurper. C'est en anglais, ouais, c'est un système anglais. Alors attention, hein, sur un système français, bien sûr, vous mettrez administrateur. Sur un Windows anglais, vous mettrez administrateur. Attention, parce qu'au début, bah, ça peut faire drôle. Le domaine. Le domaine, on a vu, on a utilisé l'exercice tout le temps sur le même domaine. Je mets pas tout. Moi, c'est contrôleur local. Le KRB TGT, ça c'est au niveau du salt, je m'y intéresse pas. Moi, je prends contrôleur. Et contrôleur, il est sur contrôleur.local. Ok? Puisque moi, je suis contrôleur sur contrôleur 1.local. Donc là, qu'est-ce que je lui mets? Bah, je lui mets juste contrôleur.local. Ok? Ensuite, il nous faut encore un paramètre. Le paramètre, c'est quoi? Bah, il va nous falloir notre seed et il va falloir quoi? Notre KRBTGT et il va nous falloir quoi? Notre ID. Donc, trois clés. On va récupérer les valeurs de ces trois clés. Le seed, on va mettre un petit espace. Notre seed, on l'a vu, il est là. Je le récupère. Je fais un copier-coller, je me prends pas là, la tête. Ok? Donc il n'y a pas d'espace, hein. C'est tout le temps deux points. La marque de séparation, vous l'avez vu, c'est le deux points en fait, hein. L'espace est uniquement entre les différents paramètres qu'on donne à Mimi. Ok, le KRB. Le KRB, on a vu que c'était quoi? Bah moi c'est mon fameux H. C'est le primary. Je prends ça, je le copie. Ok? Et ensuite, il nous faut l'ID. L'ID, on a vu, par défaut, on utilise 500. Donc là, j'ai pas inventé la poudre, loin de là. Je ne fais que refaire l'exercice avec vous. On a vu pas ce... Hop, pardon. Voilà. ID 500. Il a récupéré le NTLM qu'on a vu plus tôt, 55DF, 55DF, KRB, ok. Le SID, bah, il l'a récupéré là, ok. Le contrôleur de domaine, bah, on avait les informations, administrateur, et on veut un golden. Ok? Et là, ça va enregistrer un ticket, ticket.kirby. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Et j'ai oublié un argument. Ok, donc là, il me demande de spécifier en fait le chiffrement. Ok. Hmm. Ah, tu veux la clé en plus. Donc là, il me demande la clé. Je vais lui donner par exemple la 256. Ok. J'avais pas compris en fait. Parce que c'est pas dans le cours, c'est pareil. Donc là, je prends la clé et je lui colle. Ok.
Et là, c'est généré. Donc, si le cours est gratuit, je sais pas. Si vous allez faire l'exercice, vous voyez que ils vous laissent galérer. On dirait qu'ils le font exprès, en fait, hein. Ça les amuse, ce fils de pute. Donc, il faut préciser la clé. Et la clé, bah là, vous voyez, à chaque fois, il me répétait le même truc, je comprenais pas. Parce que c'est vrai que d'habitude, on précise pas la clé. Et bah là, j'avais une erreur. Vous voyez, j'ai testé plusieurs fois, j'ai essayé de comprendre, en fait. Et bah, RC4 AES ou 256. Moi, j'ai choisi quoi? J'ai choisi AES 256. Du coup, je prends la bonne. C'est celle-là. Ok? Si vous mettez 128, vous mettez celle-là. Si vous mettez DES, MD5, vous mettez celle-ci. Ok? Que ça soit clair. Et bah, vous changez. Soit RC4, c'est le DES, soit AES 128, soit AES 256. Ok? Donc là, la clé, elle est générée. On a notre ticket Kirby. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je peux carrément exploiter maintenant la machine grâce à ça. Comment je fais? Eh ben, je vais lui demander, j'aurais pu faire un PTT, vous vous rappelez? Il me l'aurait injecté directement dans la mémoire. Là, je vais demander de me sortir un ticket. Ok? Donc là, maintenant, on va exploiter le ticket. Ça fait le même résultat que si j'avais fait un PTT. Ok. Sauf que PTT, c'est automatique. Donc là, je fais un MISC. Ok? Pas de choquer. Donc là, maintenant, bah, on est ok. Qui dit OK dit bah, on est les rois du pétrole. Si je sors de là, et on voit que bah, ça a un petit peu changé, ou am I administrateur toujours. Mais est-ce que je peux accéder à d'autres machines? Est-ce que je peux accéder à ça? Non. Je sais pas. Il doit y avoir une machine 1, 2, 3, 4, comme d'habitude. Hop. Est-ce que je peux accéder à la une, par exemple? Et ça voudra dire bah, que là, clairement, j'ai les droits sur toutes les machines. Yes, c'est bon. Ah non, il ne la trouve pas. Étrangement. Il n'y a pas d'autres machines. Ah mais oui, il n'y a pas de réseau, je suis con. Ouais, je suis un peu bête. Mais grosso modo, en fait, on va faire simple. Là, oui, il y a pas de, il y a qu'une machine en fait. Il n'y a pas d'autres machines reliées, donc c'est normal que je puisse pas taper sur d'autres machines. Mais comment vous expliquer ça? Grosso modo, après, on a accès à toutes les machines qu'on veut. On peut accéder en fonction des privilèges. Là, on a un autre privilège en Golden Ticket. On fait ce qu'on veut. Bah, le KRB-TGT nous permet d'accéder à l'ensemble du réseau grâce au Golden Ticket. Par contre, le Silver Ticket, bah, ça va nous donner accès que à ce que l'utilisateur a accès ou le service a accès. Si je tape sur un service SQL, eh ben, j'aurai accès que, bien sûr, au service SQL. Si c'est un utilisateur qui s'appelle comptabilité, j'aurai accès que à la comptabilité, ok, aux machines comptabilité sur le contrôleur de domaine. Donc, on voit qu'on a beaucoup moins d'élévation de privilèges avec le Ticket, mais c'est beaucoup plus discret, beaucoup plus furtif. Là, le Golden Ticket nous donne accès à tout, même si je peux pas vous le montrer parce que bah, il n'y a pas toute une Active Directory. Euh, mais on voit bien que malheureusement, c'est beaucoup moins discret. Donc maintenant, on va essayer de se faire un silver ticket. Euh, on va essayer de se faire un petit silver ticket sur le service SQL. Euh, on va récupérer le... Je sais pas, il y a des questions. Je vais voir s'il y a des questions déjà. Excusez-moi. Voilà. Et lui, vous voyez, dans son exemple, il avait une machine, il pouvait taper sur le desktop 1. Nous, visiblement, on l'a pas. Hein, parce que, à moins que je me sois trompé quelque part, mais non, je crois pas. Desktop 1. Non. Enfin bon, c'est pas très grave. C'est pour voir que vous pouvez rebondir ensuite de machine en machine pivotée, hein, d'une machine à une autre, puisque vous avez accès à l'ensemble du réseau. Donc là, voilà, c'est ce qu'ils vous disent là.
Donc cette attaque ne fonctionnera pas sans d'autres machines sur le domaine, mais je vous mets au défi de configurer cela sur votre propre réseau et d'essayer ces attaques. Ouais, on va attendre que vous nous montiez une Active Directory, moi je dis. Sinon je le ferai moi-même, je ferai un lab et on verra comment attaquer la machine. On verra ça plus tard. Donc le hash de l'administrateur, je l'ai récupéré, on a vu qu'il était là. Donc ça, ok, c'est le KRB TGT, c'est le top du top. Pas de souci. Comment ça, mauvaise réponse? Tu veux que je te fume, quoi? Oh merde, l'administrateur, c'est là. Waouh, il arrive même plus à lire, le mec. Quoi? Attends, c'est en train de... Quoi? Comment ça? Mais il est fou, lui. Donc c'est... Ils veulent l'administrateur tout court. Donc on va essayer de faire un silver, cette fois-ci. Euh, Ok, ok. Mimikat. Elle s'adapte à ça. Et bah, on va recommencer l'attaque. Et bah, cette fois-ci, on va essayer de faire un silver. Essayer de voir comment on peut faire. Ok, c'est celui-là que tu veux. Je pense que c'est celui-là qui veut. Bah, je vais y arriver. Ok, c'est l'administrateur simple, pas l'administrateur Kerberos qui veut. Qu'est-ce que je veux? Je veux SQL. Qu'est-ce que je tape? SQL service. J'ai le NTLM. Ok, donc maintenant on va faire un silver ticket. Je vais vous montrer comment exploiter SQL Service NTL. Ok, donc on a nos informations là. Maintenant, je vais faire bah, l'exploitation comme on a fait tout à l'heure, sauf que je vais maintenant lui demander euh, putain, je vais y arriver, un ticket d'argent et plus un ticket d'or. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on lui dit Kerberos, ok, ça change pas. On veut quoi? Avant on voulait un golden, maintenant on veut quoi? Un silver. Ok, qu'est-ce que je veux? User. Le user, c'est quoi? Bah, on l'a rentré. C'était quoi? SQL. Service. Ok. Le domaine, pas changé. Ouais, contrôleur. C'était quoi? Local. On va récupérer le seed. Il est là. Je prends le seed de SQL Service. Ensuite, je rentre mon KRB TGT. Je suis même pas sûr que je l'ai besoin en fait. Je suis en train de réfléchir. Oui, alors la différence, excusez-moi. Pour un silver ticket, le KRB TGT, vous vous rappelez, on a mis le H tout à l'heure du KRB TGT.
KRBTGT. Là, qu'est-ce que je vais mettre? Bah, je remplace le H par le H de notre ami SQL Service. C'est la seule différence. Et l'ID qui va changer. L'ID, vous vous rappelez tout à l'heure, on a utilisé 500. Là, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, bah, ID, c'est 1103. Pourquoi? Parce que c'est l'ID par défaut qui est utilisé pour SQL, notre ami SQL. Donc, on va s'en servir. Lui dit 1109 read, je suis pas sûr. On va essayer 1103 plutôt. On va voir si ça passe. Il veut pas, comment faire un golden? Willy Wonka Factory, ouais. PTC page de cas. Il n'y a pas besoin de préciser alors. Tout est golden en fait. D'accord, dans ma tête, je croyais qu'ils ont précisé les deux. Excusez-moi, je fatigue. Donc, ça reste du golden, mais c'est pas du golden puisque là, on utilise des comptes de service. Donc, c'est du silver. Mais la commande reste la même. Autant pour moi. Là, il veut bien. Là, il veut bien. Ok. Donc là, vous voyez comment on a créé un nouveau ticket. Ok. Qui s'appelle toujours ticket de Kirby, mais on peut lui donner un autre nom avec d'autres arguments. Et là, ça va nous permettre d'usurper le compte SQL Service sur le contrôleur local. Ok. Et là, je me suis trompé, donc ça ne marchera pas. On va faire plutôt ça. Et ce que je peux tester, sinon, bah, si ça marche pas, vous testez le 109 et il prend le 1109. Ouais, vous testez comme là, on a 1109. Donc il faut tester, hein. Des fois, il faut faire plusieurs tickets et voir jusqu'à qu'il y en ait un que le système nous prend et qu'on arrive à duper le LSAS, ok? Le LSA. Donc ça, c'était l'attaque du ticket, d'argent et de d'or et j'en passais des meilleurs. Est-ce que je peux réutiliser ma commande, voir s'il le prend, si j'ai pas merdé? Miss comme Michelinus. Ouais, il le prend. Donc il est valide. Ok. Et donc là, on voit bien, pas de choqué. Il nous a patché. Dans le CMD, il nous dit ça a désactivé CMD pour ouvrir un Kiwi NCMD. Et le Kiwi, bah, il est passé par la porte dérobée et ça fait mal en fait. Ok. Et là, on a notre plage mémoire où le processus a été injecté. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai envie de dire, oh, est-ce que ça change le truc? Je pense pas. Après, on verra comment changer le compte. Mais on fera dans une autre vidéo. Voilà, je suis resté administrateur. Mais j'ai les droits SQL. Donc, voilà. On va terminer la dernière partie. Les portes dérobées avec le skeleton key. Donc, la clé squelette, comme on l'appelle. Et bah, en plus de maintenir l'accès à l'aide de billets dorés ou argentés, Mimikat, ça a une autre astuce. Il y a plusieurs tours dans ses manches, plusieurs paires de tours dans ses manches. Je sais même plus comment dire en français. Excusez-moi, je fatigue. Il est tard. Mimikatz a une autre astuce dans ses manches lorsqu'il s'agit d'attaquer Kerberos. Contrairement aux attaques par ticket, or et argent, une porte dérobée Kerberos est beaucoup plus subtile car elle agit comme un rootkit en s'implantant dans la mémoire de la forêt du domaine, en se permettant d'accéder à l'une des machines avec un mot de passe principal. Une porte dérobée Kerberos fonctionne en implémentant une clé squelette, la skeleton key, qui abuse de la façon dont l'ASREC valide les eurodatages chiffrés. Une clé squelette ne fonctionne qu'avec le cryptage RC4. Ok? Donc c'est le plus faible. Le hachage par défaut pour une clé squelette est tac, ce qui rend le mot de passe Mimikatz. Ça en hexadécimal. Ok? Ça ne sera qu'une section d'aperçu. Attends, on va vérifier. Non, copier. Ça m'amuse un peu. Je l'ai pas là, mais. Ah non, faut que je le réinstalle le Hacking Tools. Putain, je vais réinstaller ma machine.
Ouais, je le ferai plus tard. On verra. Donc ce sera qu'une section d'aperçu. Ne vous obligera pas à faire quoi que ce soit sur la machine, mais je vous encourage à continuer vous-même et à ajouter d'autres machines et à tester en utilisant des clés squelettes avec Mimikatz. La clé squelette fonctionne en abusant les eurodatages chiffrés d'ASREC. Comme je l'ai dit, si l'eurodatage est chiffré avec le hashtag NT des utilisateurs, et ensuite le contrôleur de domaine tente de décrypter cet eurodatage avec le HLNT des utilisateurs. Une fois que la clé squelette est implémentée, le contrôleur de domaine tente de décrypter l'eurodatage en utilisant à la fois le hashage NT utilisateur et le hashage NT de clé squelette, vous permettant d'accéder à la forêt de domaine. Ok? J'espère que c'est clair. Et bah, on va tester quand même, voir un petit peu comment on se fait ça. Donc on va faire un privilege debug et le skeleton key. Bien sûr, il n'y a pas d'autres machines, mais ensuite on peut faire un net use pour accéder au partage sans avoir besoin du mot de passe admin. C'est de la balle. Accéder au répertoire desktop 1, par exemple, sur le C, hein, avec C$, c'est la variable, c'est le C qu'on veut, sans jamais avoir besoin à savoir quels utilisateurs ont accès à desktop 1. La clé collect ne persistera pas d'elle-même car elle s'exécute dans la mémoire. Elle est résidente. Elle peut être scriptée ou persistante à l'aide d'autres outils et techniques, mais cela est hors de portée pour cette salle. On verra comment faire script, une scriptée, surtout une persistante, parce que nous on cherche la persistante. La persistante, c'est quoi? Bah, l'ordinateur redémarre, la RAM est vidée, elle est remise à zéro, et ben c'est pas grave. Dès que l'ordinateur redémarre, il y a la persistance qui arrive et on gagne l'accès à nouveau à la machine. Ok? Donc c'est pour ça qu'on appelle une backdoor. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Bah, nouveau Mimikat. Je vais faire quoi? Mon privilege. Privilege debug. Je suis en 200, ok, on l'a bien vu. Et bah après, on peut rentrer les commandes qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est du MISC skeleton, ok. MISC, c'est Miscellaneous. Je sais même pas comment on le traduit en anglais, parce que je l'utilise tout le temps, je sais même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, ça veut dire plein de trucs. Mais plus sérieusement, ça veut dire quoi? C'est variable et... Comment tu le traduis? Divers, varié. Voilà, variable. Varié, je voulais dire. Divers, ok? Donc dans les divers, on a l'abréviation Miscellaneous, c'est MESC, ok? Skeleton, comme squelette en anglais, et, et voilà. Donc là, on a notre clé qui a été initiée en RC4. Data, structure, clé, patché, fonction de la programmation, initialisation du patch au niveau de la mémoire, décryption, déchiffrement, pardon, même moi je me perds, du patch, et ça y est, le processus tombe en mémoire. Donc, on verra Mimikat, c'est extrêmement puissant et vous pouvez faire plein de choses. Et là, par exemple, bah, je peux me connecter en tant que Mimikat avec le mot de passe Mimikat au compte admin. Pourquoi? Bah, parce que maintenant, bah, c'est possible. Je suis administrateur. Donc, vous voyez, j'ai remplacé le mot de passe en quelques secondes. Bien sûr, il n'y a pas de machine. Ou je peux accéder, je sais pas, comme on l'a vu, je peux accéder au dire sur, je sais pas, sur allez, un bureau à la con. Je peux accéder à son lecteur X, donc X dollars, ok. Utilisateur, bah, machine 1, par exemple, Mimica. Et l'utilisateur, je m'en fous en fait. En fait, je peux mettre, on va te faire foutre, ça marchera quand même. Et j'utiliserai l'utilisateur va te faire foutre avec le mot de passe qui sera tout le temps Mimicat. Donc voilà, vous voyez la puissance du truc et on peut faire plein de choses avec Mimicat. C'était un bref survol. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Moi, je vous dis à très bientôt pour
un nouveau capture de flag, de nouveaux cours. C'est pas fini, c'est que le début et on va monter en puissance et ça va devenir de plus en plus compliqué. Je prépare 2 certifications en cybersécurité, donc j'aurai un peu moins de temps au fil du temps. J'aurai de moins en moins de temps, même, pour vous et ma chaîne YouTube. J'en suis désolé, mais voilà. J'ai envie d'avoir mes certifications le plus rapidement possible, mais ça se fera pas avant quelques mois. Donc, pour l'instant, vous risquez de me voir encore. Voilà, je vous dis à très bientôt. Kiffez bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao.